Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de trois petites choses. Ça fait longtemps, 3 semaines, je crois que j'ai pas fait de vidéo. Problème PC, normalement c'est résolu, je vais pouvoir recommencer. J'ai du retard. Mon Lolo, j'étais jus. Seb, j'étais jus. J'ai des trucs que j'ai achetés aussi, je vais les faire, vous inquiétez pas. Je suis en congé, je vais y arriver un petit peu à me rattraper. C'est résolu pour l'instant, je crois. On va se parler aujourd'hui d'un dripper qu'on parle un petit peu déjà, mais bon, je l'ai reçu, je vais vous en parler. Le baron de chez Geekvap. On va se parler des Choubies, alors que j'avais reçu des échantillons de 10 ml que j'ai pas ici, que j'ai ici. J'avais reçu des échantillons de 10 ml par mon poteau GRM de Home My Build. Donc moi, je m'en suis racheté directement chez Mix-Up Labs. D'accord. On va se parler un petit peu des Choubies. Donc le baron, et je vais vous parler d'un coton que j'ai reçu direct d'Angleterre, le Fusion Coton. On va se voir tout ça, les amis, ensemble. Le baron me vient de chez Even Gift. Merci à toi, Selena, c'est très sympa. Le baron RDA qui existe de chez Geekvap, qui existe donc en plusieurs coloris. Ici, une boîte habituelle noire, orange. D'accord, donc c'est un sample, ok. Le baron RDA, que j'ai reçu moi ici en version donc silver avec un drip type 810 rouge résine et un autre en ultime. Vous l'avez en plusieurs coloris, d'accord, chacun pourra se faire les setups qu'il veut. 28 $ chez Even Gift, d'accord. Le baron RDA, le voici, le voilà. Vous avez dedans forcément les joints, les vis de rechange, un tournevis, donc cruci, plat, etc. L'adaptateur pour un drip type 510. Vous avez un pin BF et un pin fixe. Je suis en train de m'apercevoir que moi, vu que je vais le mettre sur une box électro, je vais remonter le 510 fixe. Ça tombe bien, je reviens ici dessus en même temps. Et vous avez dedans aussi, ici il y avait les coils que j'ai montés dans le sachet. La petite clé ici, 6 pans, qui est déjà sortie. Je crois, oui, que c'est pour le BF, mais de toute façon on peut faire avec du plat. Et vous avez avec, j'ai pas utilisé des petites mèches de coton comme ceci. D'accord, préfaites. À chacun de voir. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre pour... je vais ressortir ça. C'est pratique d'avoir un tube pour se monter le dripper. Alors, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Je le sors, je le démonte. La partie du haut, la cloche, donc c'est un diamètre 24, d'accord, diamètre 24. Ils nous disent 28,8 de haut, 28,8 c'est avec le drip type, ok. Donc ça fait un petit dripper pas très haut, d'accord. Ça c'est le drip type 810, résine rouge, livré avec, qui est propre ma foi, ok. L'intérieur du haut avec son joint torique. C'est un petit peu cranté ici pour l'attraper. Bon, après, ça sert ou pas. La forme, elle est un petit peu différente d'autres. On a comme un baril, quoi. On a une épaisseur ici, un diamètre ici, un diamètre plus petit, un diamètre qui se reprend là. Le baron, ok. Rien d'autre dessus. Le haut est en dôme, d'accord. Donc, les airflows de part et d'autre, on a 4 fentes de chaque côté. Ok. Qui viennent se reprendre par-dessus une grille, alors qui, elle, est aussi usinée de façon à avoir 4 lumières ici, 4 lumières à l'opposé, ou des petits trous comme ceci, c'est ce que moi je préfère. Des petits trous ici, parce qu'il est quand même ultra aérien, ce dripper. Un petit joint ici. Ça vient se reprendre sur la base, je vous montrerai après. La base, ok, le baron, les normes, la vis ici, négatif. Donc ici c'est le pin BF. Design par Geekvap, 2 joints. Écoutez, ça tient bien, même à sec, je trouve que ça se prend bien. Ça prend bien sur les joints et ça ne s'enlève pas si facilement que ça. Donc,
c'est quand même assez... l'ajustage est quand même bien fait. Ce sont les coils d'origine. Le montage est déjà fait. C'est un 2 postes. Ok. Le BF arrive. Le jus, quand on est en BF, arrive par ces trous-là. D'accord. En bas. On a une cuve qui est donnée pour du 6 mm de hauteur. Donc c'est quand même pas mal. Maintenant, les airflows sont quand même pas très hauts. Donc on a vite fait justement de squonker un petit peu fort. La bague se met comme ceci. Elle se met que d'une façon. Elle est fixe, d'accord? Elle se met que d'une façon. On voit que les airflows tombent sur les cols. Donc moi, je les ai un petit peu relevés. J'ai appuyé là? Non, c'est bon. Voilà. J'ai un petit peu surélevé les coils. L'airflow, alors soit on choisit de se mettre avec les 4 lumières en face, d'accord? Pour en ouvrir. Là, je suis en butée. En plus, il y a de la butée, d'accord? Ok, là, je suis en butée. Là, je suis full open avec les trous. Donc, soit je me mets sur 3, soit je me mets sur 2, soit sur 1. Ok. Ou soit on se met côté. Donc, la bague, ça veut dire qu'il faut la tourner. Il y a des petits ergots ici qui ressortent. Si tu veux bien, Coco. Des ergots qui ressortent et qui viennent se prendre ici dans la base, sur les côtés. Ici. Ici. Donc on a mis les trous ou alors on met directement les lumières qui tombent aussi pareil. D'accord. Alors les lumières je trouve sont un petit peu décalées. Encore ça dépend de quel côté. Ça dépend du positionnement des coils. Ou soit on se met donc les 4 lumières. C'est encore plus aérien avec ce réglage là qu'avec les trous. Ok. C'est encore plus aérien. D'accord. Moi je préfère mettre les petits trous. Je vais profiter pour lui remettre, donc je vous ai dit, donc je maintiens en haut, parce que sinon si j'enlève le vis là, le positif ça va se barrer. Donc, je maintiens comme ceci. J'enlève le BF. L'isolateur, on y fait attention. Ok. J'enlève le BF que je remets directement ici. On se remet l'isolateur de suite pour pas l'oublier. Je remets le pin 510 standard. Voilà. Ça c'est fait. Comme ça là je suis en non BF. Ok les loulous. À combien il est ce montage? Je me rappelle même plus d'ailleurs. Tiens, parce que moi je vais le mettre du coup sur ma, je vais baisser un peu par contre. Sur la Renque, c'est la manteau. À combien ça me sort? Le montage qui livre avec est à 0,14 sur la manteau, d'accord? 0,14. Alors dessus, alors j'ai vu la revue il n'y a pas longtemps de mon poteau Mika. Bialiev, vous connaissez bien sûr. Sinon, c'est pas la peine d'être dans la FAP. Lui, il préfère mettre le coton et ensuite enfiler la bague. Je dois avouer que le côté un petit peu chiant, une fois qu'on a mis le coton, c'est de remettre la bague et de remonter le coton. Je préfère, moi, faire comme ça. Chacun fait comme il veut. Je trouve que son idée est bonne aussi. C'est pas un problème. Je vous ai pas montré l'autre drip tip qui est livré avec. Donc ça, c'était la résine. C'est un drip tip en ultime aussi. 810. D'accord. Si tu veux bien. Bijou. Merci. Qui est un peu plus long que l'autre. Un peu plus haut, je veux dire, que l'autre. D'accord. Mais qui matche bien aussi. Écoutez, après c'est à chacun de voir. Ça matche bien aussi. Je préfère lui mettre le rouge. Écoutez, ça c'est moi. Dedans, donc je vais mettre du coton. Alors, le coton que j'ai reçu. Fusion. En fait, on m'a contacté sur Messenger et on m'a mis en lien avec directement avec les Anglais qui livrent. Ok, parce que ce coton est fabriqué
aux Philippines, 100% naturel. Écoutez, haute absorption, résistance température, je vais vous en parler. Ça fait quelques temps que je m'en sers, 2-3 semaines. Facile depuis que je l'ai reçu. On a une belle boîte. Écoutez, on a une belle boîte bien remplie. Sur le site anglais, de toute façon, je mettrai le lien dans la description. Ça coûte 6 livres, donc un peu plus de, on va dire 6,50 €, 7 €. J'ai pas fait la conversion. C'est plus cher que d'autres. Maintenant, je peux vous garantir que par rapport à ma main, vous avez une belle boîte de coton, d'accord? Si je compare, je fais tout tomber, Yann. C'est-à-dire par rapport à la taille d'une box, voilà, on a une belle boule de coton. On a une sacrée belle boule de coton, d'accord? Donc qui est enroulée comme ça. Moi j'en prends une partie comme ça, ok? On déroule. On coupe au ciseau ou pas, c'est à chacun de voir. On peut le couper à la main, ça se fait aussi. Voilà, ça se fait aussi comme ça. C'est pas un souci. On a une belle boule de coton. Donc, petit truc de scie à gel au fond pour l'humidité. On a une belle boîte de coton, je trouve, les amis. Alors, se travaille-t-il bien et est-ce qu'il est bien à utiliser? J'ai coupé ma largeur. Écoutez, je me prends deux bandes comme ça pour mes deux coils. Je remets le reste dans la boîte. Voici le coton. Alors, en le tirant, c'est pas le plus résistant. Il est un petit peu fragile, encore pas des masses. Mais si vous tirez vraiment fort, ça va se délier. Ok. Je trouve qu'il se travaille bien quand même. Je trouve qu'il est bon à utiliser. Je l'aime bien. Comparé au tarot, encore une fois, je suis toujours à fonctionner comme beaucoup, comme Mika, je retourne encore sur lui, mais voilà, je suis beaucoup à fonctionner sur le rapport qualité-prix. Il faut voir l'ensemble, je pense, le rapport qualité-prix. Pour 6 livres, vu la masse de coton qu'il y a, je vous dirai après ce que j'en pense sur la vape. Je trouve qu'on est sur un très bon rapport qualité-prix. Je trouve. Je vous ai pas encore dit tout ce que j'en pensais, mais entre la masse de coton qui est utilisée et la durée dans le temps par rapport à certains jus, je reviendrai sur ma gueule après, je trouve qu'on est vraiment pas mal. Il y a d'autres cotons très bons, là n'est pas le problème. J'en ai pas reçu 50 à tester. Entre ce que j'ai reçu à tester, comme les Kendo, tout le reste je me le suis acheté. Bacon je me suis acheté. À l'époque des premières Fiber, je me les étais achetés, d'accord. Je trouve qu'on est hormis voilà, alors hormis les puffs, les sachets de puffs à 8 €, les deux sachets de 200 pads. Si vous voulez un sachet de 200 pads à 4 €, forcément il n'y a pas photo. Maintenant je trouve qu'il est plutôt pas mal. On va se mettre dedans quoi? On va se mettre de chez Mix Up, donc le Royal Custard, donc la gamme Chubbies Gourmand, le Royal Custard, Delicious Vanilla et Caramel. On est sur du 50 ml PGVG 3070, d'accord, arôme boosté, nicotine en 0, c'est propre. C'est fait à Hyundai, où est-ce qu'elle est l'adresse? Que je vous dise pas de conneries quand même. Ouais, c'est fait à Hyundai dans le 64. D'accord, c'est français. On va se mettre ça, donc moi ils sont nicotinés à 2 mg de nicotine comme d'habitude. Ah non, non. Alors, l'absorption, je mets une goutte dessus. Alors il faut bien que je vous montre quand même, j'aurais que ça se voit bien. Je remets une goutte où j'ai déjà mis du jus. D'accord. Alors, hautement absorbant, je leur ai déjà dit, donc la personne qui m'a mis en contact avec Fusion, je lui ai déjà dit en MP, c'est pas le plus absorbant, faut pas me dire que c'est le plus absorbant, je ne vous dirai pas que c'est le plus absorbant. Et là, je viens de mettre du jus sur du coton blanc, direct. Ça boit, certes. Ça boit pas de suite.
Il boit bien. Je vais vous dire que pour moi, en équivalence de mes cotons que j'utilise, je vous dirais que ça boit comme le bacon, d'accord, comme le bacon. Voilà, là je mets une goutte dessus. Ça boit. Ça boit, mais ça boit quand même tranquillement. Alors c'est du 70 VG, forcément. Si tu lui mets 50-50, ça va plus boire, forcément. Je suis à combien 60 watts là. Je vais faire un petit peu boire quand même. Voilà. Je préfère, avant de mettre la bague, juicer. Ok. De toute façon, après, je vous le dis de suite, l'idée de Mika de mettre le coton sans le mettre dans la cuve et de mettre la bague comme d'autres Zato et de remettre le coton dedans, après, c'est une bonne idée. Moi, je préfère faire comme ça. Écoutez, après, parce que là, du coup, on se retrouve forcément, ok, qu'est-ce que je veux dire, à mettre ça par-dessus le coton. Alors, je mets les trous, donc je la mets un petit peu de côté. Voilà, je m'y prends comme ça, c'est un petit peu sauvage. Là, c'est mis. Ça me repousse un petit peu le coton en bas. Donc, il est vrai qu'il faut après réajuster son coton parce que sinon, on va se retrouver avec peut-être du coil qui n'est pas touché par du coton. Donc, risque de chauffe un petit peu dans la gueule. Et ça ne va pas plaire au niveau des goûts. Ok. Donc, il est vrai qu'après, il faut un petit peu le remonter. Pour être sûr d'avoir toutes les pattes de coil qui touchent le coton. Ok, donc attention aussi, la cuve est belle, mais on a vite fait quand même. On a vite fait quand même de faire sortir par les airflows, je trouve. Vous voyez que le haut du dripper ici aussi, entre les deux vis, c'est en pente de chaque côté, ce qui fait que quand tu viens de jousser comme ça, forcément, tu vas venir mettre des deux côtés, ce qui est plutôt pas mal comme idée. Ok. On va se remettre la cloche, comme ceci. Voilà. Donc là, bon, 60 watts de full open, autant vous dire que c'est mort, d'accord. C'est pas assez pour moi par rapport à l'ouverture, 80. « 80 full open. On revient sur ma tronche, les amis. Je vous parle des jus, je vous parle du dripper, je vous parle du coton. Je vous dis à de suite. Ok, le baron. Donc sur la manteau, je vous ai dit full open à 80 avec ce Royal Custard de Mix Up Labs. Ça marche bien. Je suis full open. Je vais mettre sur 3. Donc c'est toujours avec les trous. Ok. Je mets sur 3. C'est déjà mieux. Et sur 2. Sur 2 rangées comme ça, c'est déjà mieux. Ok. Qu'est-ce que je pense de ce dripper? Diamètre 24. Je vais pas dire la même chose que mon poteau Mika, ça révolutionne pas le truc. J'ai reçu un dripper après celui-là que moi je préfère en termes de saveur. Maintenant il marche bien quand même. Il a une gueule qui est pas dégueulasse, suivant les coloris, d'accord. Il a une gueule qui est pas dégueulasse, je trouve. Il y a la bague, il y a la cloche. Personnellement, je préfère qu'il n'y ait qu'une cloche avec des airflows. Je vois pas l'intérêt, moi, d'avoir une pièce en plus. C'est mon avis. Sinon, il fonctionne très bien. De toute façon, je vous ai dit 28 $. Il fonctionne très bien. J'ai pas de gros soucis. Ça révolutionne pas. En termes de saveur, sur des gourmands comme ça, je préfère d'autres drippers, dont celui par contre que par exemple que j'ai reçu après. Je vais pas le citer, mais je vais le citer quand même. Le Bomb 4 de chez Asvap. Je le préfère que celui-là. D'accord. Pour moi, il ne révolutionne rien non plus. La
La boîte est complète. Bon, c'est du Geekvape, tournevis, joint, vis. Ok, adaptateur drip type 510. Un drip type rouge ici et un drip type aussi en ultime. À chacun de mettre ce qu'il veut dessus. Les saveurs sont pas mal. C'est bon. C'est bon. Sur des gourmands comme ça, pour moi, c'est bon, mais sans plus. Sur des fruités frais, c'est un peu mieux, je trouve. C'est pas foncièrement un dripper de gourmand. Moi, mes drippers à gourmand, de toute façon, vous le savez depuis le temps des photos que vous voyez passer, particulièrement le Conspi, le Reload, c'est plus mes drippers gourmands. Maintenant, c'est pas mal. C'est pas mal. Le coton, alors je vous ai montré, on a une belle boîte, on a une belle masse de coton, d'accord. Comparé au prix de 6 livres, transformer ça sur internet, ça fait à peu près du 7 euros. Bref, c'est plus cher que d'autres. On a une belle masse de coton, on en a beaucoup, je trouve. Au niveau des saveurs, il est comme d'autres, s'il n'y a pas plus. De toute façon, je ne vois pas qui maintenant va nous inventer un coton qui est ultra savoureux par rapport à tout ce qui existe. À chacun de trouver ce qui lui convient. Moi, sur Dripper et Gourmand, je suis habitué au bacon, je suis habitué sur Dripper avec des montages à 0,08, 0,10. Je suis habitué à du Kendo parce qu'il résiste bien. Je trouve que ce coton, je vais vous en parler après, du Creamy Vanilla, c'est un jus ultra gourmand aussi de chez Mix Up. Je trouve qu'il m'abîme le bacon plus vite que le Fusion, d'accord. Kenzie, on en a un petit peu parlé sur Facebook, l'ami Kenzie, je pense que tu pourras me donner ton avis là-dessus. Je trouve que, puisque tu m'as dit que tu l'avais utilisé ce coton, je trouve sur ce jus-là, par exemple, qui est un jus ultra gourmand, très sucré, pour moi ultra bon, puisque j'en étais pris. Après avoir reçu les fioles de 10 ml de mon ami Jérém, moi je me suis repris directement 2 fioles, d'accord, celle-là elle est morte, celle-là, vous voyez l'état. Ok, c'est mon préféré des gourmands de la gamme, le Creamy Vanilla, je vais y revenir après. Mais je trouve c'est un jus qui bouffe le coton, et je trouve que le Fusion est bouffé moins vite que le bacon. J'utilise très souvent, maintenant vous le savez, le bacon, le Kendo et le puff. Mais sur des jus comme ça, avec des montages comme ça, je suis habitué à mettre plutôt du Kendo. Je dois dire que ce Fusion est moins bouffé par un jus ultra gourmand, ultra sucré que d'autres. C'est le côté que je lui ai trouvé. Je vais peut-être faire un jour ou deux de plus. Je veux dire, avec ce jus-là, sur le Conspi, avec le bacon, je fais 2 jours. Avec le Fusion, je fais 4 jours avant de le changer. D'accord? Avant de sentir une différence et de voir vraiment un marron foncé qui est vraiment bouffé. Le Fusion, à mon avis, n'est pas plus absorbant que d'autres, n'est pas plus propre que d'autres. C'est propre, ça se travaille bien. Sauf qu'il y a une belle masse de coton par rapport au prix. Alors, encore une fois, on n'a pas le poids, j'ai pas de balance pour peser. Je trouve que il résiste très bien à des jus ultra gourmands, à des grosses puissances. Venons un petit peu maintenant à parler. Là, je viens de passer à une chose aussi. J'arrive à la fin. Là, il faut que je recharge. J'ai un goût plus prononcé. Alors, pas dégueulasse, mais j'ai un goût où je sens que là, si je tire encore une barre, je vais prendre un dry. J'ai un goût qui vient d'arriver qui me dit hop, hop, hop. Là, il faut que tu recharges. Donc, je recharge. Je recharge avec ce Royal Custard. Donc, ces jus-là existent en 10 ml à 5,90 et en 50 ml à 22,90. Alors, les fioles de 10 ml, sont plus grandes. Je veux dire, quand on reçoit une fiole de jus de 10 ml ou de 10 ml de concentré, d'accord, elle fait 10 ml. Les fioles remplies de 10 ml de jus de chez Showbiz, d'accord, de chez Mix Up, sont plus grandes. Ce qui permet, pour ceux qui utilisent des boosters Nico, d'en mettre plus et peut-être de les monter à plus, genre à 6. Voire peut-être même plus, à voir. Les 10 ml sont plus grandes que d'autres, donc il y a plus de place pour mettre des boosters. Il y a du tabac, il y a du fruité frais, il y a du Sky Custard, donc whisky, custard pâtisserie avec une touche de whisky. Je sais qu'il y en a qui les aiment bien. Perso, les Sky, donc le Sky Custard que je vous ai montré tout à l'heure, je crois. Je vous ai montré quoi? Le Delicious, c'est quoi? Il est où le Delicious? Je l'ai. Tabac gourmand, saveur vanille, qui touche de caramel. C'est pas mal. Ici, je vous ai montré
le Sky Cola, donc un vrai whisky cola. Je suis pas trop fan. Je les ai goûtés, je suis pas trop fan. Le Sky Custard, je suis pas trop fan non plus. Pourquoi? Mais en même temps, c'est bien fait parce que la marque t'annonce un whisky coca. T'as un vrai whisky coca avec un vrai goût de whisky prononcé, d'accord? Mais le Sky pour moi est trop fort. Pour moi. Mais en même temps, il est annoncé. Donc il est bien présent, il est bien fort. On va revenir quand même sur ce que je préfère, le Royal Custard. Le Royal Custard, qui est donc un custard vanille et caramel à tomber par terre. Je vais le comparer, mais je vais vous goûter devant vous le Creamy Vanilla. Effectivement, on est sur la custard vanille caramel. On sent bien le caramel, c'est fondant, c'est bien sucré. C'est bien gourmand, c'est du... Ces deux-là, le Royal Custard et le Creamy Vanilla, sont pour moi ultra gourmands, ultra bouffeurs de coton, mais moins avec le fusion, je trouve. Bien sucré. Je pense qu'on n'a rien sans rien. C'est une marque française qui est arrivée à nous faire des jus très 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 gourmands, très goûtus. Donc ça ressort quand même pas mal sur le Baron. Je vous ai dit, c'est pas mon dripper préféré, mais il marche quand même très bien. Le Creamy Vanilla, pareil, donc je me suis repris en 2 fioles de 50 ml directement chez eux. De la vanille bien crémeuse, un véritable délice doux et onctueux. Vous allez vous régaler si vous aimez vapoter de la bonne vanille. Très agréable comme all day. Alors, très agréable comme all day. Oui, c'est quand même très très fort. C'est mon préféré du lot. Le Creamy Vanilla, sinon je n'aurais pas pris deux. J'ai pris un Royal Custard et 2 Creamy Vanilla chez eux quand j'ai commandé. C'est le deuxième liquide, vraiment. C'est le deuxième liquide où j'ai, moi, un montage comme ça, 0,10 sur un dripper comme ça. C'est le deuxième liquide où j'ai vraiment, je trouve, une crème pâtissière maison à la vanille. Custard, oui. Mais c'est là où chaque avis que n'importe qui peut donner sur un jeu, ça dépend vraiment du matos, dripper ou RTA par exemple. Ça dépend du matos et des coils. Dans le conspi, c'est vraiment pour moi la crème pâtissière vanille custard. J'ai mis ce jus aussi dans mon Recoil Rebel que j'ai pas avec moi là. Et il est plus custard que vanille dans le Recoil Rebel. Mais je le préfère dans le conspi parce qu'il me fait bien ressortir cette crème pâtissière vanille maison. Et j'adore ce jus. J'adore ce jus. C'est ultra gourmand, ultra sucré. C'est du bouffeur de coil et de coton. Maintenant, je dis on n'a rien sans rien. Moi, j'y trouve un énorme plaisir, donc, que je dois changer le coton tous les 2 jours ou avec celui-là tous les 4 jours. Ça ne me perturbe pas des masses. L'ami Jérém m'avait aussi envoyé, alors je ne le testerai pas devant vous, mais je l'adore aussi. C'est son préféré. Il m'avait envoyé donc que des 10 ml et une fiole de 50 ml que j'ai claqué, d'accord. Le Summer Melodies. Je vous mens pas. Quand j'ai passé commande, j'en ai repris une fiole neuve chez Mix-Up. J'adore ce jus. Un jus fruité et frais à base de melon et de pêche avec une touche de fraîcheur. Un régal, gros potentiel de all day. Alors, j'adore ce jus. Suivant la saturation du coton en jus, plus ou moins saturé, on a plus pêche ou melon. On a les deux. C'est très bien fait. C'est très bon. C'est bien frais. Je vais vous donner sur des jus à base de pêche, pastèque, melon, etc. Je vais vous donner un peu de comparo en termes de fraîcheur. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. En termes de sensation de fraîcheur, le Z-Cup de mon Lolo sur une échelle de 0 à 10. En termes, j'ai bien dit, pas de goût, mais de fraîcheur. Le Z-Cup de mon Lolo, je le mettrais, on va dire, à 3 en termes de fraîcheur, c'est-à-dire que c'est très peu frais. Je vais le comparer avec le Bliss de chez Ecoms sur une échelle de 0 à 10. En termes de fraîcheur, je le mettrais à 9. Les Freezy, je les mettrais à 10 parce que c'est vraiment de l'extra frais. Le Summer Melodies, je le mettrais
à 7, à peu près, en termes de sensation de fraîcheur. C'est bien frais, mais c'est super bon en termes de pêche et de melon. J'adore ce jus aussi, je m'en étais pas pris deux, je m'en étais repris qu'une. Je suis quand même plus gourmand que ça, mais ça passe extrêmement bien. Donc moi je dis bravo à Mix-Up, à Mathieu. Voilà, je vous donne mon avis sur ces jus que j'ai reçus donc en 10 ml de mon poteau Jérém. C'était très sympa à toi avec des coils et le Summer en 50 ml. Donc, je les ai pas reçus de Mix-Up. Tous ces jus-là, je me les suis rachetés chez Mix-Up parce que j'adore ces jus. J'ai pris ceux que je préférais. Ok. Et je vais même vous parler, j'ai failli le zapper, je vais même vous parler du dernier aussi que je vais vaper avec vous. Est-ce que je l'ai là? Merde, je l'ai pas. C'est le Yumi Vapors que je m'étais pris chez eux aussi. Il ne reste plus que ça, d'accord. Le Yumi Vapors. Le Yumi Vapors, ouais. J'ai pas la description devant le nez. Voilà, c'est vachement bien fait encore, Yann. Que je me suis mis sur mon Arta RDA. Vous voyez, les coils, les cotons sont propres. C'est de la céréale, déjeuner céréales. Pointe de café, je crois. Je vais vous en parler quand même, parce qu'il est vraiment très bon. Celui-là, je l'avais pas reçu par Jérém, mais je me le suis acheté en même temps que les autres. D'accord. Il est très très bon, et je vais vous dire ce que je sens, parce que comparé à la description, j'ai pas la description devant le nez, du coup je l'ai pas fait chier, je l'ai pas avec moi. Je ne dois pas la... Est-ce qu'elle est là par contre? Ah, Yumi Vapor, si, c'est marqué ici, sur l'étiquette que m'avait envoyé Mathieu. Vanille, céréales, café. Donc c'est marqué vanille, céréales, café. Sur mon Arta, sur ma squeezer. Monté à 0,10 aussi. Les aliens, c'est ma vape. Les aliens, les Frammed à 0,10, c'est ma vape quotidienne. C'est comme ça. Je vais sconquer un peu pour faire remonter aussi par le bas. Voilà, le Yumi Vapors. Péché, mais non, j'ai pas de description. Yumi, super fruitiste, tac, showbiz et sing, showbiz classique. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas de description, mais là c'est marqué donc vanille, céréales, café. Et alors, ce Yumi Vapors, il me semble qu'il a bien plu au Vapexpo 2018. Vanille, céréales, café. Alors, café, ceux qui ont peur du café, perso, je trouve pas que ce soit fort. Je trouve même qu'en termes de café, c'est plutôt léger. Ce jus me donne l'impression, alors, il me donne l'impression, soit d'un bol de lait, ou soit d'un yaourt vanillé, avec des céréales comme les Kellogg's qui sont recouverts d'un glaçage sucré. Ça me donne, moi, cette impression-là. Je ne sais pas si c'est ça qui a voulu être retranscrit. Vanille, céréales, café, c'est marqué. Mais moi, j'ai une sensation soit de lait, soit de yaourt, avec les céréales, les pétales de céréales recouverts de sucre glace. Sucre glace pas en poudre, là, ça fait une couche blanche, là. Ça me donne cette impression-là, c'est très bon. Il est très bon aussi. Je n'en ai pris qu'une. Je pense que j'aurais dû en prendre deux comme le creamy, parce que c'est ce que je préfère. Le Royal Custard est très bon, j'en ai pris qu'une, ça me suffit. Si je devais repasser commande chez eux, sûr que je reprends du creamy, du Summer et du Yumi, parce que ce sont mes trois préférés. De la gamme. Le Baron, vous l'aurez compris, fonctionne bien. La bague me dérange un peu, c'est un petit peu chiant. Diamètre 24, ça marche bien. Le Fusion, comparé au prix, je trouve qu'il est très bien. On a une belle boule de coton, d'accord. Il y en a pour un petit moment, à 6 livres. Je le trouve qu'il résiste bien aux grosses puissances et aux gros jus. Il s'abîme moins que le bacon.
Et donc, les mix-up de très bons jus français. Le prix, comparé au goût, ne me dérange pas du tout. Il y a toujours les gens qui discutent sur les prix, mais bon, c'est le genre de truc qui me... Voilà, chacun, après, de toute façon, chacun achète ce qu'il veut en démocratie. Hein. Bon, fausse démocratie, mais en démocratie quand même. Dans le sens où chacun achète ce qu'il veut, ou achète ce qu'il veut, ou achète pas ce qu'il veut pas. Si je me suis repassé une commande chez eux à ce tarif-là, c'est bien parce que j'aime ces jus, sinon j'en aurais pas repris. Surtout, j'en aurais pas repris 2 des comme ça, ok, par exemple. Donc je trouve que ce sont de très 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 bons jus gourmands, et tout ce qui est annoncé est bien dedans. Alors voilà, ça plaît, encore une fois, je vais revenir sur les Sky, ça plaît ou pas. Moi j'aime moins les 2 jus à base de Sky, parce qu'on sent très fort le Sky. Donc moi j'aime moins. Mais au moins c'est annoncé, donc celui qui veut du Sky, il a du Sky, quoi, d'accord. Celui qui veut une grosse vanille, il a une grosse vanille, d'accord. Celui qui veut un melon pêche bien frais, il a un melon pêche bien frais. Ce sont mes 3 préférés, vous l'aurez compris. Je vous dis à tout bientôt les amis, et je vous souhaite une excellente vapouille.